Bonjour à toutes et à tous, mes chers abonnés, les amoureux de l'astrologie des tarots. Bienvenue sur ma chaîne, sur la chaîne de Olga Vassilchuk, Astro Ésotérique Pro. Et bienvenue au Taroscope pour les Vierges, pour cette nouvelle lune en Lion du 8 août 2021. Mes amis, j'ai lancé le nouveau format des taroscopes, comme vous pouvez le constater, format enregistré pour chaque signe de zodiaque séparément, donc les vidéos séparées, que je vais publier 2 fois par mois pour chaque nouvelle et chaque pleine lune. Donc j'explique rapidement comment ça fonctionne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous rappeler aussi rapidement comment interpréter mes taroscopes, comment travailler avec mes taroscopes. Comme vous pouvez le voir, j'ai 4 jeux. J'utilisais toujours 4 jeux dans les taroscopes. Le cœur du taroscope, c'est le tirage, la croix celtique, pour laquelle j'utiliserai toujours les cartes tarot. Aujourd'hui, on commence par le classique, Rider White. Dans le futur, je vais utiliser à chaque fois un nouveau jeu. J'en ai plusieurs. Ces 3 cartes astrologiques du jeu Symbolon, dans cette position-là, vont confirmer, vont approfondir l'information fournie par cette carte en bas de la croix celtique, qui dévoilera avec quoi vous entrez dans la phase lunaire dans votre cas, 8 août, le nouvel lune en Lion. Qu'est-ce que vous ramenez avec vous du passé? Qu'est-ce qui influence depuis le passé l'état des choses d'aujourd'hui, le présent? Donc il y aura plus de détails grâce à ces 3 cartes. Les 2 cartes qui perdent, le conseil et l'avertissement, l'anti-conseil. Donc, si vous écoutez le taroscope pour les vierges, pour votre soleil en vierge, il s'agira des situations de l'initiative personnelle. Il s'agira du fond événementiel de la période et des tâches à accomplir de la période. Soleil en vierge. Si vous écoutez ce taroscope pour votre lune en vierge, vous aurez les prédictions pour votre maison 4, le canal de la lune du cancer, de la maison 4, la famille, votre famille à vous, la famille parentale, les relations avec les parents, les proches, la maison, le foyer, le loyer, les conditions, lieux, les conditions de vie, votre environnement. Pour Vénus en Vierge, bien sûr, vous aurez les prévisions pour la maison 7, la Vénus, le canal de la Vénus de la maison 7 de la Balance, les relations de partenariat, d'amour, d'amitié et celles d'affaires. Si votre Vénus en Vierge est rétrograde, considérez en plus du tirage principal ces 2 cartes supplémentaires. Pareil pour Mars. Mars en Vierge décrira l'évolution des situations dans le domaine professionnel, la carrière, les finances, le travail, l'ascension sociale. Mars rétrograde reçoit 2 cartes supplémentaires qu'il faut considérer ici. Si vous avez ascendant en Vierge, la surprise de la période, elle est là dans ce bloc de 5 cartes Lenormand. Alors, la nouvelle lune en Lion, dans 16-14 de Lyon, le 8 août, 16h50 Moscou, 9h50 Montréal, 15h50 Paris. Mes amis, laissez les likes et les commentaires parce que leur nombre va déterminer l'ordre de l'apparition des vidéos pour la prochaine phase lunaire. Je vais compter le total des likes et des commentaires 3 jours avant la sortie des prochains taroscopes. Tout dépendra de vous alors. L'état actuel des choses pour Vierge, pour cette nouvelle lune, l'étoile est 5 de Pentacles. Vous rêvez, et vous le contemplez, vous le visualisez, d'améliorer votre situation, peut-être financière, d'avoir plus de sous, ou vous aimeriez qu'une relation s'améliore, que s'il y a la douche froide entre les 2 partenaires, s'il y a l'hostilité, s'il n'y a pas de communication, pas de contact, vous aimeriez que ça change. Vous n'avez pas mis la croix dessus encore, sur le travail, votre travail ou une relation. Vous voulez que ça s'améliore. Vous avez toujours l'espoir de cela. Qu'est-ce qui vous a amené jusque-là? Pourquoi vous êtes arrivé jusque-là? 4 d'épée dans le passé. Il y avait une pause, tout était suspendu, vous ne travailliez pas dessus, vous n'investissiez pas de ressources, vous ne vous impliquiez pas pour que la dynamique change. Vous avez mis tout en suspens dans le passé.
On va confirmer tout de suite par les symboles. La Reine des Neiges, l'avortement et le stratège. Regardez. C'était gelé, ça résonne parfaitement. La Reine des Neiges, Cancer, Lune, Capricorne, Saturne, résonne parfaitement avec la Reine des Neiges. Avec la Reine des Neiges, avec le 4 d'épée. La féminité refoulée, d'ailleurs, pour l'avortement, c'est pareil. C'est l'abandon de l'idée de porter en soi un fruit et donner naissance à quelque chose. L'avortement symbolique. Ici, nous avons aussi la Lune Cancer, la féminité, la maternité, la fertilité, annulée, reniée. Et Scorpion Pluton aussi. Donc vous avez une situation était gelée pendant très longtemps, c'était la stagnation, et vous avez mis une croix dessus dans le passé. Parce que vous avez vu que, vous voyez que ça ne servait à rien de travailler là-dessus, d'être dedans. C'est comme si un arbre, quand il est sec, il ne portera plus jamais ses fruits, il faut le couper. Et vous avez commencé à écouter la raison, la voix de la raison, pas les émotions, pas les sentiments. Regardez Mercure, Vierge et Mercure Jumeau, le stratège, quelqu'un qui connaît, qui écoute, qui connaît la loi de cause et d'effet, quelqu'un qui est très tactique, cérébral, fait confiance à la science et pas à l'ésotérisme, peut-être. Donc c'est comment vous étiez dans le... Ce n'est pas le passé récent, c'est les prémices qui ont un impact sur le présent. Donc tout était figé, gelé, arrêté, avorté. Un projet a été avorté, symboliquement. Et maintenant, vous calculez. Quoi faire par la suite. Mais néanmoins, l'étoile est là. Vous gardez l'espoir que peut-être la situation renaisse. Le passé récent. Le pape, High Priest. Le pape, Hierophant. Union officielle de toutes les manières, que ce soit une union personnelle ou professionnelle, vous êtes toujours lié par le pouvoir suprême à approuver et maintient votre union. Le 5e élément, l'éther. L'ange gardien, peut-être les forces suprêmes vous protègent. Vous êtes sous la protection, oui. Futur proche, l'empereur. Peut-être c'est votre conjoint, votre mari, le patron ou votre père. Un homme qui est responsable de sa propre vie, mais aussi de la vie des autres. Quelqu'un qui donne des instructions, des ordres, mais en même temps qui est responsable de ses actes, qui assume ses responsabilités. Donc à mon avis, dans le futur proche, cet homme-là, ce personnage, va décider pour vous. Vous pouvez compter sur lui, c'est la stabilité. Et c'est très rassurant, mais on dirait que vous serez impuissant ou impuissante face à ce personnage. Le zénith, à quoi vous devez aspirer, en quoi consiste le potentiel de la situation. Le pendu qui résonne avec le 4 d'épée, c'est similaire. Bon, le pendu, c'est l'arcane majeur. Il faudra sacrifier quelque chose. Ça n'avancera pas de la façon que vous vouliez. Le temps s'est arrêté. C'est comme les phases rétrogrades ou stationnaires des planètes, qui peuvent être rétrogrades, stationnaires. C'est donc... rien n'avance. Il faut l'accepter, il faut s'arrêter, il faut regarder en arrière, se remettre en question et réfléchir à ce qui a été fait de la mauvaise façon dans le passé. De toutes les façons, tout ce que vous allez entreprendre, ça va rencontrer les obstacles, vos efforts, votre initiative personnelle. Votre position intérieure, vos ressources intérieures, le valet de coupe. Bon, si vous avez un enfant, peut-être puisque vous ne pouvez rien décider et vous ne pouvez pas agir, et l'empereur décide pour vous, peut-être si vous avez un enfant, vous concentrez, vous avez envie de vous consacrer à l'enfant, de vous occuper de ses notes à l'école, de sa santé, etc. Ou bien, si vous n'avez pas d'enfant, cela pourrait donner, vous savez, cette envie de échanger, avoir des échanges émotionnels avec quelqu'un d'autre. Oui, votre cerveau est connecté, la raison, à 200%, mais néanmoins,
Les émotions, les couples sont là aussi. Envie d'une correspondance, rien que amicale, avec un ami, pour parler de ce que vous ressentez. Vous avez peut-être envie de transmettre à cet empereur ce que vous pensez et votre état émotionnel. L'impact de l'extérieur, le roi d'épée. Le roi d'épée, un homme cérébral, peut-être d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Un homme qui exerce un métier intellectuel, celui qui... Peut-être c'est la même personne, l'empereur, c'est juste son statut. L'empereur, c'est le statut autoritaire, quelqu'un d'autoritaire, de cet homme de roi d'épée, du roi d'épée. Donc, c'est l'impact de l'extérieur, vos craintes et vos peurs, les espoirs aussi, de bâtons. Bon, ce n'est pas la peur, c'est plutôt l'espoir, n'est-ce pas? Je dirais que vous avez envie de passer à autre chose, tourner la page, sortir de tout ça et commencer une nouvelle vie. Ici, le outcome, le résultat, avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante. La reine de coupe, ça peut être une femme du signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, ou il pourrait s'agir de votre attitude, de votre stratégie de comportement, trop émotive, le contraire de la Vierge. Émotionnelle, émotive, sensible et vulnérable. Le conseil et l'avertissement. Le conseil, le cadeau, l'avertissement, la fausse personne hypocrite. Bon, dans le conseil, les cartes disent que vous devez offrir quelque chose à quelqu'un, c'est-à-dire gâtez-vous, peut-être offrez un cadeau à vous ou gâtez votre proche ou vos proches, peut-être à votre enfant. Dans l'avertissement, l'anti-conseil, pour moi, c'est définitivement cette femme-là. Quelqu'un qui a double visage, hypocrite, qui n'est pas sincère, qui n'est pas... Il faut vraiment vous méfier de cette personne-là. Filtrez tout ce qu'il dit, pour qu'elle ne vous nuise pas. Attention. Donc ça, c'était les prévisions pour le soleil et la lune en vierge. Si vous avez Vénus en vierge, le rétrograde, le 2 cartes supplémentaires, cavalier de bâton et 3 de bâton. Peut-être vous pourrez recevoir une proposition de partir en voyage, quelqu'un ou attendez une visite chez vous, proposition de déplacement, de voyage, de promenade dans un endroit que vous connaissez déjà, 3 de bâton, mais où vous aimeriez retourner, n'est-ce pas? Ou quelqu'un vient chez vous, quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans le passé, vous avez déjà croisé cette personne. Pour le travail, pour Mars rétrograde, 2 cas supplémentaires, je ne pense pas que c'est radical dans le sens offre de travail, nouvelle offre de travail. C'est plutôt suggestion de vous occuper d'autres tâches en plus du contrat principal. Ça va vous plaire, ça va vous divertir, ça va être amusant, stimulant et énergisant. C'est une nouvelle tâche professionnelle. Voilà, c'était les prévisions de base pour les 4 planètes personnelles dans le signe de Vierge. Si vous avez l'ascendant en Vierge, la surprise de la période, le livre, les poissons et le cœur, il pourrait avoir une entrée d'argent inattendue, mais c'est surtout d'une source inconnue, d'une source mystérieuse, secrète, ou plusieurs sources d'argent, ce qui va vous plaire énormément. Vous allez adorer ça. Qui n'aime pas d'avoir une entrée d'argent, c'est pas ça. Vous pourrez dépenser l'argent pour des études aussi. Acheter des livres ou acheter un cours, un masterclass ou séminaire payant, participer dans un séminaire payant. De toutes les façons, une surprise très agréable financière. Les conséquences de cette surprise, de cette tournure inattendue des événements, les cigognes et l'étoile. Eh bien, à mon avis, vous pourriez pas seulement vous offrir un cadeau, mais vous pourrez surtout faire des projets à long terme. Vous allez vous dire, mais où est-ce que je pourrais investir cet argent? Acheter quelque chose plus tard ou investir à long terme. Il s'agit d'un projet que vous pourrez réaliser dans le futur plus lointain. Ce n'est pas seulement les dépenses ce soir ou ce week-end. La surprise est très constructive.
très agréable et surtout avec les conséquences agréables. Félicitations. Chère Vierge, voilà, j'espère que ce nouveau format vous plaît. Mettez les likes et les commentaires si vous voulez que votre vidéo la prochaine fois sorte dans les premiers. Voilà. Merci pour votre présence, pour votre intérêt, pour votre temps. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.